Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, en tout cas, va vous apporter des pistes tout au long de cette année qui arrive pour les Vierges plus précisément. Ce tirage s'adresse en général les Vierges. Évidemment, prenez ce qui résonne en vous parce que le tirage ne peut pas parler à tous et tout ne peut pas être pris en compte pour toutes les Vierges. Alors, prenez ce qui fait du sens et peut-être porter une attention particulière plus précisément aux conseils. Alors, nous allons voir pour les Vierges tout au long de l'année, c'est-à-dire de juillet 2022 à juin 2023 et on va procéder vraiment mois par mois pour voir dans cette vidéo les énergies principales. Alors, commençons sans plus tarder. Je vais brasser les cartes pour vous, les Vierges. Quelles seront vos énergies durant cette année de juillet 2022 à juin 2023. Alors, je vais prendre 12 cartes, puisqu'il y a 12 maisons astrologiques et sur la roue astrologique. Alors, 12 cartes. 12. Alors voilà. Je vais mettre le reste de côté et placer les cartes sur les maisons. Chacune des maisons de la roue. Et c'est de cette façon que nous allons voir les énergies, mois après mois, pour vous, les amis, les Vierges. Alors, on commence tout de suite avec le mois de juillet, bien évidemment. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Je vais prévoir plus de temps la prochaine fois. Alors, dans la maison 4, qui est la maison du foyer, au mois de juillet, vous avez la carte du poisson. Et le poisson, on dit que des changements pourraient devoir être apporté au sein de votre demeure, donc au sein de votre famille, de votre habitat, et cette situation elle vous insécurise. Parce que finalement, l'avenir vous fait peur et vous pourriez vivre bientôt un déménagement si ce n'est déjà fait, puisque ce tirage s'adresse pour le mois de juillet et beaucoup d'entre nous, en tout cas au Québec, on déménage le 1er juillet. Et le déménagement a eu lieu parce que vous viviez de l'instabilité, donc vous avez cherché à aller rééquilibrer vos énergies en déménageant. Alors j'espère que pour ceux que c'est passé, bien que ça s'est très bien passé. Alors c'est ce que le poisson pouvait nous dire pour le mois de juillet. Pour les Vierges, on va continuer avec la maison 5 qui parle des enfants et des liens affectifs. Alors au mois d'août, vous allez être sous les énergies de Mercure et on nous dit que la communication avec vos proches, elle est primordiale pour vous. Alors, vous avez besoin de communiquer avec vos proches, les Vierges. On dit que si vous avez des adolescents ou des jeunes adultes, un d'entre eux, un de vos enfants, de vos adolescents, il va avoir tendance à nouer des liens éphémères.
Et ça va vous causer de l'inquiétude, mes amis les vierges, parce que c'est vrai que vous êtes des grands inquiets. Donc, écoutez, prenez pas ça trop à cœur. Vous savez, les enfants, ils savent se débrouiller bien souvent. Beaucoup mieux qu'on pourrait le penser. Alors, c'est juste que c'est ça, vous avoir un petit peu d'inquiétude au mois d'août à cause des relations éphémères de un de vos enfants ou adolescents. Dans la maison numéro 6, au mois de septembre, qui est votre mois de naissance, qui représente le travail et le quotidien, on retrouve nos amis les lions. Alors, vous devrez affronter un surcroît de travail cette année. Alors, vous allez travailler un peu plus que... vous allez avoir plus de tâches au travail ou à l'entreprise, probablement peut-être votre entreprise, pourquoi pas, mais il va y avoir plus de travail. On me dit que si vous avez la motivation nécessaire pour effectuer vos tâches, eh bien, n'ayez crainte parce que ça va être une réussite pour vous. Tout va bien aller au niveau du travail et de la surcharge de travail. Parce que vous êtes quand même doté d'un esprit indépendant et brillant. Vous êtes brillant, vous êtes des personnes très intelligentes et vous ne vous en laissez pas imposer. Alors, pour le travail, tout va bien se passer, même si vous avez... votre tempérament va vous permettre de passer au travers de cette surcharge de travail-là et ça va être une belle réussite pour vous. Dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, de l'union, des associations, on y retrouve la planète Vénus. Et la planète Vénus, elle est dans sa maison ici. C'est elle qui est, vous voyez ici, la planète Vénus en octobre. Donc, la planète, elle est sortie dans sa maison. Alors, portez une attention particulière à ce message-ci parce qu'il y a quand même plus de poids que le reste. Alors, vous vivrez une association ou une union heureuse et profitable pour vous. Votre vie sociale, elle va être parsemée de succès. Vous allez être tenté de légaliser quelque chose, soit une situation, légaliser, ça peut être, ben là on est dans la maison quand même des conjoints, mais il y a aussi les unions, les associations, ça peut être légaliser un partenariat dans le travail, mais ça peut être aussi officialiser votre union avec votre partenaire de vie, votre amoureux, votre amoureuse, par la signature de papier, donc peut-être un mariage, mais peut-être plus au niveau civil à ce moment-là. Parce que les liens qui vous lient à cette personne-là vous sont très chers. Alors, je crois que vous vivez une relation amoureuse des plus intéressantes. Alors, tant mieux. Alors, il se pourrait qu'au mois d'octobre, vous ayez envie d'officialiser le tout. Alors, allons voir maintenant dans la maison 8, la maison des argents extérieurs. Au mois de novembre, nous retrouvons la planète Pluton. Il faut savoir que les argents extérieurs, ce qu'on entend, c'est les héritages, ça peut être des legs, mais ça pourrait être aussi un gain à la loterie ou un gain si vous aimez aller jouer au casino ou pourquoi pas essayer de voir, tenter la chance au mois de novembre au casino. Vous pourriez faire des gains ou des fois un retour d'impôt. En somme, c'est des argents extérieurs, donc ce n'est pas... directement dans votre compte de banque ou dans vos poches, évidemment. C'est des argents extérieurs qui peuvent arriver et qui sont inattendus pour vous. Je voulais vous spécifier aussi également que vous pourriez, pour avoir un complément d'information de cette année que je suis en train de vous dévoiler, allez voir vos signes lunaires, vos signes, vos ascendants et votre signe descendant. Je vais avoir mis les liens dans la description pour vous permettre de les connaître si vous ne les connaissez pas et de pouvoir les trouver et ainsi avoir beaucoup plus d'informations pour votre année.
Alors, avec Pluton dans la maison 8 qui est les argents extérieurs, on dit que vous avez un don pour la psychologie et les sciences humaines. Alors, c'est la raison pour laquelle votre évolution psychique est en pleine progression durant le mois de novembre. On va aller voir maintenant dans la maison 9, qui est la maison de la justice et des sciences occultes, et pour certains qui pourraient avoir des dons. En décembre, on y retrouve le signe du taureau. Le signe du taureau dans cette maison nous dit que de ne pas avoir peur de concrétiser vos rêves. Et vous pourriez avoir la chance de faire un voyage qui va être bénéfique pour vous et profitable même. Il n'y a aucun problème qui est à prévoir lors de vos déplacements. Alors, certaines vierges pourraient avoir le goût de voyager en décembre et tout va se passer super bien puisque ça va être profitable même pour vous de faire ce voyage en décembre. Alors, je vais poursuivre avec la maison 10, qui est la maison du destin, et cette carte peut être pour plus d'une année. Parfois, elle n'est pas juste pour le mois de janvier. Alors, on est déjà rendu en 2023 avec sous le signe du cancer. On nous dit qu'ici, votre vie familiale, c'est une question qui est très importante pour vous. C'est primordial. Et si vous avez des transactions à effectuer en lien avec la famille, ça va bien aller, tout va bien se passer. Ça va être même harmonieux. Et ça va être bénéfique pour vous dans votre vie. Dans la maison 11, qui est la maison des amis, de votre entourage, ça peut être la vie sociale aussi, en février, je pense que je vais éternuer, je m'excuse, avec la planète Mars, on vous dit de surtout pas vous montrer trop impulsif envers vos amis au mois de février, sinon vous risquez de vivre des disputes que vous allez regretter plus tard. Vous savez, des fois, la parole dépasse nos pensées. Sur le coup, on est un petit peu choqué, frustré, peu importe. Et ça arrive souvent, malheureusement, que notre parole dépasse notre pensée. Alors, en février, avec vos amis, faites attention parce que vous allez, ça pourrait occasionner une dispute que vous allez vraiment regretter par la suite. Alors, dans la maison 12, qui est la maison de la santé et des épreuves, et oui, la vie, c'est un cycle où parfois on a des épreuves à vivre. Alors, pour le mois de mars, oui, vous êtes avec le Verseau. Le Verseau dans cette maison, ça nous dit de faire attention à votre circulation sanguine et à votre rythme cardiaque. Donc, faites pas trop d'efforts, soyez peut-être prudent, je vous dirais. Mettez-vous pas à pelleter l'entrée plus le garage et en mars, s'il y a une tempête, faites pas trop d'efforts physiques parce que vous pourriez aussi avoir une faiblesse au niveau des chevilles. Alors, faites attention à vos chevilles. C'est une ancienne blessure pour certains, si vous avez déjà eu des problèmes avec les chevilles. Ça pourrait être une blessure qui ressurgit, qui revient vous hanter à nouveau. Alors, faites que vos activités physiques soient adaptées avec vos problèmes de santé. Moi, je vous dirais en mars, tenez la pédale douce dans les activités physiques. C'est ce qu'on veut vous conseiller ici. Dans la maison 1, qui est la maison du soi-même, pour le mois d'avril,
vous avez le soleil. Alors, vous progressez d'une manière constante et l'atteinte de vos objectifs, évidemment, c'est une réussite. Le soleil, dans toutes les cartes que je peux connaître, dans toutes les oracles ou tarot, le soleil, c'est toujours bénéfique, c'est la réussite, ton prix. On dit même ici que l'atteinte de vos objectifs va être facilitée parce que vous allez avoir une notoriété grandissante, donc on va reconnaître qui vous êtes. On va vous reconnaître en tant que personne et ça va faire grandir votre notoriété et votre réussite par la même occasion. Auprès de vos pairs, donc c'est vraiment auprès soit vos collègues de travail ou des gens qui font le même métier que vous. Et on dit que vous prenez votre destinée en main. Et ça, évidemment, ça facilite votre progression et votre ascension sociale. Alors maintenant, avec la maison 2, qui est la maison des finances, au mois de mai, vous êtes avec la planète Neptune. Et Neptune dit de faire attention aux abus de confiance. Car vous êtes du type un petit peu trop naïf, vous faites facilement confiance. Soyez prudent parce qu'il y a des dépenses fâcheuses qui pourraient être à prévoir. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit aussi. Ne croyez pas tout après ma barre. Prenez le temps peut-être d'étudier un peu la question parce que vous pourriez avoir des dépenses qui étaient imprévues qui vont vous arriver. Alors, prévoir en mai, peut-être être un petit peu plus économe pour pas vous retrouver avec moins d'argent que nécessaire, si je peux dire ça comme ça. Ben, puis on termine la roue avec le mois de juin, évidemment, avec la maison 3 qui nous parle de la famille. Et vous êtes avec la balance, alors la famille, les frères, les sœurs, vos parents, plus spécifiquement. Et avec la balance, on dit que l'harmonie et la stabilité règnent au sein de votre famille. Et vous pourriez voir un de vos proches poursuivre des études judiciaires, juridiques, soit pour être technicien judiciaire, ça peut être du travail social aussi, notaire, avocat, peu importe, mais huissier, tout ce qui peut vous faire penser à des études, mais il y a quelqu'un qui pourrait décider d'aller prendre des études dans le domaine juridique. Franchement, somme toute, le tirage, on parle beaucoup de votre famille, c'est vrai. C'est un beau tirage, je trouve, très positif. Vous avez le goût, parce que votre relation est super belle, vous avez le goût de l'officialiser. Votre famille, ça va bien. Il y a peut-être juste des petites inquiétudes au mois de juillet au niveau des déménagements, mais c'est peut-être déjà passé. Et avec Mercure au mois d'août, le mois prochain, on vous dit que vous allez aussi vous inquiéter peut-être pour un de vos enfants, de vos adolescents qui entament des relations éphémères. Mais somme toute, pour le reste, tout va bien. On vous dit que vous pourriez recevoir des sommes d'argent inattendues. Peut-être faire attention au mois de mars, vos efforts physiques, mettez la pédale douce là, parce que vous pourriez avoir des ennuis sanguins, une ancienne blessure pourrait se réveiller, votre rythme cardiaque pourrait ne pas être trop stable, donc faites mettre la pédale douce sur les efforts physiques au mois de mars. Alors voilà, je vous recommande encore une fois d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant dans votre signe astrologique. Je vous ai mis dans la description les liens pour pouvoir les trouver si vous ne les connaissez pas. Et ça va vous permettre, si vous allez voir les prochains tirages de ces signes-là, d'avoir encore plus d'informations pour l'année qui vient, juillet 2023.
pardon, à juin 2023. Alors, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je veux vous remercier aussi de liker, de commenter, de partager et même pour vos abonnements parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut faire évoluer la chaîne et de permettre à d'autres de la trouver et d'en bénéficier tout comme vous. Alors, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!